Bon, merci Kevin d'avoir pris du coup le temps là. De toute façon, c'est notre call habituel hebdomadaire, hein. Et du Oui, bah, coup, vu que là, le poids commence vraiment, vraiment à descendre. Du coup, c'était ouais, intéressant, voilà, de faire déjà ces premières vidéos, on va dire, au début de ta transfo, et on en fera une autre à la fin, évidemment. Et est-ce que ouais. tu peux juste nous parler un peu de toi, on va dire, enfin, tu t'appelles Kevin, hein, mais ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge, etc., ce que tu faisais avant au niveau entraînement, etc. Mais juste déjà, toi, ton boulot, quel âge tu as, etc. Qui tu es en tant que personne. Ouais, pas de souci. Bah, moi, c'est Kevin. Du coup, j'ai 28 ans. Je suis exploitant agricole. Yes. Du coup, auparavant, avant de connaître Sofiane, j'ai essayé de perdre du poids et perdre le gras que j'avais accumulé. Mhm. Et j'ai fait plusieurs choses, chasses ordinaires, on va dire, et ça fonctionnait pas forcément. J'ai Ouais. perdu pas mal de muscles, ce qui fait, enfin, l'une des chasses que j'ai fait il y a quelques années, j'avais perdu la plupart de mes muscles. Du coup, je suis reparti Ouais. quasiment de zéro. Juste, excuse-moi, je sais pas si ça a coupé chez moi ou j'ai pas entendu, mais t'as quel âge? 28 ans. 28. Ok. Ça marche. Super. Et enfin, t'es père de famille, il me semble, c'est ça? C'est ça, je suis père d'un Ouais. fils de 3 ans. Ok. Donc, Et tu travailles beaucoup, si tu m'avais dit. oui. Je suis Ouais. exploitant à l'école, donc on est quand même sur Ok. mes horaires, je suis quand même à plus de 50 heures par semaine. Donc, Ah, grand. Et en plus, j'imagine que ça doit être physique, du coup. ouais, c'est physique. C'est physique. Ouais. Et Donc, donc, ça doit être encore moins facile, on va dire, pour toi que pour des gens qui ont par exemple, tu vois, qui sont assis sur un bureau du matin au soir, comme moi, par exemple. bon. Non, c'est vrai que bah, on en reparlera au long de la conversation, je pense, mais c'est vrai que comparément à l'ancienne sèche que je t'avais dit que j'avais fait auparavant, Hmm. j'étais fatigué, travailler sous Ouais. la serre, on dépasse les 40 degrés sous la serre des fois, Ok. c'était intenable, donc c'était compliqué, j'avais pas forcément la force de faire mon travail comme il fallait. Et Hmm. depuis que j'ai commencé le programme avec toi de Cétogène et OMAD, tous ces Ouais. problèmes que j'avais dans ma sèche avant, j'ai pu. Au contraire, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de pep dans mon travail. Ok. Euh, Eh ben, ça donne envie de regarder la vidéo en entier, tout ce que tu viens de dire. Et du coup, tu faisais quoi avant, niveau nutrition exactement, tu faisais quoi? Et niveau entraînement, tu faisais quoi? Mon entraînement, on va dire que j'ai peaufiné au fil des années. Ouais. Là, je fais 4 séances par semaine. Donc, Ok. avec 3 séances bien Mhm. distinctes et une séance full body en fin de semaine. Ouais. Et après, c'est plus au niveau de l'alimentation, je pense, qui était le point noir Qui a changé? Ouais. Parce voilà, qu'au qui a final, ton changé. entraînement, il me semble que normalement, ça n'a pas changé plus que ça au final entre avant et maintenant, c'est ça? Voilà, c'est ça, ça restait plus ou moins le même. Ok. Au contraire, Ouais. ce qui m'a étonné, c'est que j'ai pu garder mes performances alors que j'étais en sèche concrètement. Donc, Ouais. surtout l'aspect glucide par rapport au cétonage. Et, On va y venir, ça, parce que c'est ce qui fait peur aux gens généralement. Et du coup, ouais, non, juste nutrition. Donc, alors, pour résumer rapidement, donc, t'as gardé de toute façon les mêmes niveaux d'entraînement, la même chose exactement. Et c'est ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que le plus important, c'est la nutrition. C'est comme la loi de Pareto, c'est 80% de tes résultats vont venir en fait de 20% de ce que tu fais. Et au final, c'est ta nutrition. C'est c'est ta ça. nutrition. T'as beau t'entraîner comme tu veux, si ta nutrition n'est pas parfaite, et pour qu'elle soit parfaite, il faut que justement faut que tu crées un environnement favorable pour tes hormones, puisque c'est ça qui va faire qui tu es, c'est ça qui va jouer sur ton énergie, qui va jouer sur ta force, qui va jouer sur ta faim, etc. Donc c'est pour ça que la nutrition, c'est le plus important. Et du coup, tu faisais quoi? Alors, sans parler de tu faisais quoi avant déjà en termes de nutrition, t'as perdu combien de kilos en combien de temps? Puisqu'il me semble qu'on n'a même pas abordé ça du coup au tout début. Là, Oui. on est à 21 jours. Attends, laisse-moi voir. On a combien de jours là, du coup? 21, 3 semaines pile. 3 semaines Trois pile semaines aujourd'hui. pile poil. Ok. Ouais. Et t'as perdu combien? J'ai Là, je le vois sous perdu mes yeux, mais. quasiment 9 kilos. Un peu plus de Ok, 2 kilos. ok. Et on va dire pour montrer quelle heure. Enfin, voilà, le 24. On est le 24. 24 août. Eh ben, c'est pas mal. Ça fait. On pourrait croire que c'est faux. 9 kilos en 3 Ouais, semaines. ouais, c'est Les gens, ils vont franchement. nous dire c'est pas vrai, hein. Est-ce que tu le sais, ça ou pas? Que les gens vont dire c'est pas vrai, c'est pas possible.
Bah, il y a des gens qui vont peut-être forcément le dire, mais moi personnellement, Ouais, comme tu l'avais dit, mes parents ils étaient partis en vacances il y a 3 semaines. Quand ouais. je suis parti les récupérer à l'aéroport hier, ils m'ont vu, ils m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Man, ils ont allé tout. Ma mère m'a dit, C'est t'as pas vrai. mangé? C'est quoi le truc? Et Ouais. j'ai dit, non, frère, je suis plus en forme. Au contraire, comme je t'avais expliqué, Hmm. toi-même, tu avais vu par rapport à mon alimentation avant, j'étais aux alentours de 1200, 1300 calories, j'étais Ouais. faible. Et là, aujourd'hui, je mange quasiment 2000 calories mon repas, donc Putain, j'ai je vraiment. vais te faire répéter parce que c'est quand même choquant, hein. Tu, Ouais. tu mangeais 1200 calories et tu pèses et tu mesurais combien avant? Je pesais avant, quand j'ai commencé, à 94 kilos, Ouais. Et tu mesures pour combien? 1m80. 1m80. Ok. Et donc, tu es exploitant agricole. En plus de ça, tu as un travail physique Ouais, en faisant tes c'est ça. 50 heures par semaine en tant que père de famille et tu mangeais 1200 calories. Ouais. Et Et ouais, moi, ouais, mon t'étais point de comment? vue, Au quotidien, comment ça t'impactait, on va dire, de manger comme ça? j'étais faible, on va dire. Ça m'a impacté sur ma vie de tous les jours, parce que je suis pas à l'école. Il y a l'aspect physique du travail, mais aussi l'aspect mental, parce Hmm. que j'ai tout l'aspect administratif et paperasse à gérer. Ouais. Il fallait quand même être lucide. Et c'était pas évident entre mon travail, l'aspect administratif, ma vie de Hmm. famille par rapport à mon Ouais. fils. J'avais du mal à acheminer tout ça, j'étais tout le temps fatigué. Ouais, des fois, T'arrivais même plus à jouer au foot avec ton fils? Si, quand même. Non? Les si toboggans, j'arrivais, tout ça. si, mais on va dire que j'étais pas optimal en fait. C'était vraiment, Ouais. j'étais fatigué. J'étais arrivé à un point où je pense que ma testostérone était tellement au bas où je me levais, malgré 7 à 8 heures de sommeil, je me réveillais le Ouais. matin, j'étais hyper fatigué quand même. Ok. Et même en prenant du café, en prenant Oui, des compléments alimentaires comme tu prenais, etc. Ouais. oui, Mais ça, déjà, on pourra en parler après. Mais juste oui. déjà, pour comprendre, et enfin, moi je le sais, mais pour que les gens comprennent, puisque c'est important, tu vois, de justement de vraiment expliquer aux gens les choses. Pourquoi tu faisais ça avant? Pourquoi tu mangeais que 1200 calories alors que... Voilà, pourquoi tu faisais ça concrètement? En fait, j'ai eu quand même un gros aspect de ma vie ou une séparation qui a fait que j'étais pas forcément bien dans ma peau. Ok. Après, j'ai dû, par rapport à mon fils, tenir et au contraire, ça m'a permis aussi de me ressourcer, de me retrouver moi-même. Et, Ouais. euh, et cet aspect-là qui fait que moi-même, j'aimais pas mon corps et que je me suis dit là, aujourd'hui, il faut que je bouge les choses pour me sentir bien dans mon corps et pour être bien Bien aussi en sûr. tant que homme. Hmm. Comme tu disais avec la vidéo avec Bastien, pour être un super papa, c'était plus cet aspect-là qui m'a tiré. Ok, Et être un vraiment, super papa. ouais, c'est ça, être un super papa et pouvoir justement me sentir bien dans ma peau, ce qui va me permettre de faire les choses avec envie et Ouais. de lever avec la niaque le matin. Et aussi avoir Hmm. être un exemple pour mon fils, en fait. Et pour le prouver Ouais. que malgré que les choses peuvent arriver, certaines choses peuvent arriver dans la vie qui n'est pas forcément facile, on peut se relever et devenir encore plus fort qu'on était hier. Hmm. Et en voulant justement faire les choses aussi bien que ça, enfin, pour arriver à ce résultat, du coup, t'es allé un peu en mode extrême, c'est ça, avec tes 1200, ou t'as commencé à 2000, t'as fait petit à petit. Qu'est-ce qui t'a amené en fait à ces 1200? C'était quoi le fil conducteur sur ta En nutrition? fait, Du au début jusqu'à la début, fin. Ouais. du début, je pense que j'étais aux alentours de 1800 calories à mes repas. Ok. Ouais. Après, c'est la différence ici, c'est qu'avant, je calculais pas forcément mes macronutriments, je calculais pas forcément mon Hmm. apport calorique. Donc, j'essaie de faire un peu au compte-gouttes à l'œil et c'était pas le bénéfique. En fait, je Ouais. m'affamais sans vraiment réellement connaître Hmm. ce que je faisais réellement. En fait. Et t'as fait ça pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 1 an et demi avant de te connaître. Ok. Pendant un an et demi, t'essayais des choses. Et qu'est-ce que ça a donné pendant ces un an et demi, au final, niveau Ben, résultat? Parce j'ai que j'imagine que réussi tu as à quand perdre. même un peu perdu du poids ou... Oui, Ouais. oui, j'ai réussi à perdre du poids, ça c'est Hmm. vrai, en 1 an et demi, mais aussi Tu sais combien rapidement t'as que perdu à dans, peu près? En un avant an de et commencer demi. avec toi, ouais, avant de commencer avec toi, j'ai dû perdre à peu Ouais. près 15 kilos. 15 kilos, je pense. Combien? 15 kilos, ouais, 15 en kilos, un an et demi. Ouais. en 1 an et demi. En faisant... En t'affamant, du coup, comme tu faisais, ou Oui, c'est ça. c'était en faisant C'était quoi? Ok. vraiment ma femme en faisant beaucoup de sport à côté.
Ouais. Avec mon travail qui est assez physique, donc j'avais quand même une dépense calorique assez élevée. Hmm. Et C'est comment ça tu te qui m'a sentais du coup en faisant autant de sport, enfin, puisque 15 kilos, c'est incroyable, hein. Perdre 15 Après, en un an et demi, bon, les gens pourraient se dire en un an et demi, bon, c'est pas forcément peut-être étonnant, mais si, c'est quand même très bien. Mais comment tu te sentais du coup en faisant tout ça? Je voyais quand même que je perdais du poids, donc j'étais quand Hmm. même content, on va dire, entre guillemets, parce que je sentais que j'étais faible, je sentais que j'avais pas forcément la niaque que je voulais. Ok, ouais. Euh, ouais, ça a impacté aussi sur mon travail, parce que j'étais moins performant par rapport au travail, vu Ok. que j'étais quand même fatigué. Et, Ouais. euh, et après, j'arrivais quand même pas au résultat que je voulais avoir pour perdre réellement du gras. Et ça a limité Hmm. aussi, je pense, ma prise de muscle, parce que mon déficit calorique était tellement élevé, je pense que pour la prise de muscle, c'était un frein. Ouais. Et voilà. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, Et au final, avec le recul, maintenant que tu as compris, on va dire, comment ça se passe au niveau des hormones, etc., un peu ce que j'explique, ouais, est-ce que tu vois en fait ce qui change et ouais, ce qui a changé et ce qui peut-être se passait en fait avec tes hormones avant? oui, mes hormones étaient endormies quand je faisais ça à l'époque. J'avais tué plus ou moins toutes mes hormones, ma Ouais, testostérone était très bas. ouais. J'avais pas forcément besoin de prise de sang pour me rendre compte, parce que vu que Parce que comment tu le sentais? Comment tu le voyais ça, justement, que ta testostérone était basse? déjà au niveau de ma prise de muscle, je Hmm. voyais que je prenais du muscle, mais pas forcément par rapport à l'intensité que je m'entraînais, pas Ouais. forcément à ce que je devrais être. Je sentais que j'étais fatigué H24. Le matin, je me Hmm. réveillais, après 7 à 8 heures de sommeil, j'étais encore fatigué. Ouais. J'avais plus forcément envie de faire grand-chose, envie de sortir. J'avais plus rien, en fait, j'avais plus goût à rien aussi, en fait, Ouais. en Et tu guillemets. sais pourquoi? Tu sais pourquoi au final t'étais comme ça? Parce que ton corps essayait justement de survivre et de se C'est préserver ça, au maximum en fait. c'est ça. Tu, tu l'avais, comme tu as dit, tu l'avais complètement endormi. Et en fait, du coup, c'est pas il te le fait payer, mais il te rend ce que tu lui donnes. Du coup, C'est c'est pour ça. ça que tu n'avais pas d'énergie, tu prenais plus de muscles, pas envie de faire quoi que ce soit dans la vie, ou même, on va dire, on va parler par exemple, de rapport intime, etc. On n'a plus envie de rien faire quand on est comme ça. Parce que justement, ton Ouais, corps essaye de garder le, tout ce qu'il va pouvoir garder en termes de calories, en termes d'énergie, en termes de tout simplement de fuel, tu vois, d'essence vitale, pour faire en sorte que tu survives en fait et que tu meurs pas, tout simplement. Donc ouais, tout ce ouais. qui va être en dehors de faire fonctionner ton corps, de te faire respirer, de te faire un minimum fonctionner ton cerveau, bah tout le reste va être en stand-by. C'est ça en fait, c'est ça le plus gros souci. Et du coup, quand au final, on va arrêter de parler du négatif, quand au final t'as passé le cap et que t'es passé du coup avec ce protocole Supraman nomade cétogène, un peu ce qu'on fait, mais après c'est encore plus détaillé, mais qu'est-ce, c'était quoi la première chose qui a changé, ouais. C'était quoi la première chose qui a changé quand t'as passé le cap? Quand j'ai passé le cap, la première chose qui a changé, c'était déjà l'énergie. J'avais beaucoup plus Ok, d'énergie qu'avant. ouais. J'ai C'est normal, tu mangeais senti. 1200 calories en même temps. Là, maintenant, tu manges Ça. plus. Là, Ouais. tu manges beaucoup Là, plus. Là. Ouais. là, je suis aux alentours de 2000 calories. Donc, Ouais. ouais, franchement, en termes Donc, tu manges d'énergie, plus. Donc, tu manges ouais, presque deux. On va pas dire deux fois, parce que deux fois ce serait 2004. Mais bref, tu manges presque deux fois plus. ouais. T'as beaucoup plus d'énergie ou enfin, tu dirais ta différence, on va dire sur une échelle de 1 à 10. Avant, t'étais à combien et là, maintenant, t'es à combien en termes d'énergie? Euh, Avant, j'étais allé au maximum 4-5 d'énergie. Ok. Je tournais un peu en ralenti. Ouais. Là, actuellement, je suis à minimum 8 en termes Hmm. d'énergie. Et c'est normal, tes hormones sont au maximum là maintenant. Parce que tu manges plus. Et comment ça est? Pareil, là, du coup, c'est étonnant. Au final, on va se répéter. En 3 semaines, tu as perdu tes 9 kilos. Alors que tu Ouais, manges presque deux fois plus. Alors que ouais. bah, justement, tu as plus d'énergie. En fait, parce que tu as réveillé ton métabolisme, tu as réveillé tes hormones. C'est ça. C'est là, aujourd'hui encore, je suis étonné parce que Ouais, mon apport calorique n'a pas forcément changé depuis 3 semaines. Et ouais, là, je sens que mon corps, il commence à vraiment bien assimiler le mécanisme.
Je Hmm. perds encore plus que la semaine Ouais. dernière. Alors que, ouais, c'est ça qui est kiffant en fait. J'ai pas l'impression d'être en sèche et mon corps continue de brûler le gras Ouais. sans pour autant que je suis hyper fatigué à côté. C'est presque de la magie noire. Ouais, ben on revient là-dessus, mais c'est vrai que voilà, il faut passer le cap pour se rendre compte de cet effet-là, Ouais. justement. Et en fait, c'est de la magie noire parce que ce qui va faire qui tu es et comment on fonctionne et notre énergie et notre libido et notre prise de muscle, notre sommeil, en fait, qui on est en tant qu'homme, tout simplement, même notre virilité, notre ambition, notre mindset, notre envie, notre niaque, tout ça, en fait, est drivé et géré, contrôlé par nos hormones. Et le problème, c'est que actuellement, on n'y peut rien, on va dire, c'est les gens qui se font, qui sont conditionnés, on va dire, avec tous les coachs, ou on va dire toute la science, même la base, tout ce qu'on voit au niveau de la surface, en fait, de la science, c'est le déficit calorique, les macronutriments, s'entraîner, etc. C'est bien beau, mais en fait, on reste à la surface de l'iceberg. On va pas en dessous. Et c'est là, justement, que les choses sont les plus importantes. C'est là, Oh, justement, qu'il y a les hormones, et c'est ça qui va faire que tu auras les résultats que tu veux en galérant beaucoup moins, en mangeant beaucoup plus, en ayant plus d'énergie, etc. Comme je t'ai dit, au final, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et malheureusement, oh, dès qu'on passe pas le cap et que du coup, on n'apprend pas à utiliser justement la nutrition et ses hormones à son avantage, eh ben, on restera dans la même galère, à se sous-alimenter, à être fatigué du matin au soir et voilà, à espérer qu'il y ait quelque chose qui change et il y aura rien qui va changer, à part être plus fatigué. Et même le risque, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, bah, les gens, en fait, dès qu'ils ont le coup d'alarme, ils se disent, OK, je vais trop loin au niveau du déficit calorique, je vais trop loin au niveau de la quantité d'entraînement. C'est que dès qu'ils ont plus de libido, en fait, dès que ça fonctionne plus du tout. Ils sont avec leur femme, leur copine, et justement, c'est à ce moment-là, généralement, qu'ils ont le déclic, ils se disent, il y a un problème, il faut que j'aille voir le médecin. Et quand ils vont voir le médecin, il leur explique ce qu'ils font, ce qu'ils mangent, etc., bah, généralement, le médecin, il leur dit, mais vous êtes fou, monsieur. Et du coup, au final, ils arrêtent tout. Donc, même s'ils étaient sur le bon chemin pour perdre du poids, etc., bah, ils faisaient n'importe quoi. Du coup, ils ont des problèmes hormonaux. Du coup, ils vont chez un médecin et le médecin, tout simplement, leur dit d'arrêter, tu vois. Leur dit d'arrêter. Et même, tu peux avoir des problèmes plus graves. Par exemple, il y a des gens qui peuvent, oh, justement, avec l'âge, pas forcément pouvoir relancer leurs hormones, la testostérone, etc. C'est pour ça que c'est important de faire les choses correctement au niveau de la nutrition, tu vois. c'est ça. Et bref, du coup, au final, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est un peu dans la même situation que tu étais il y a 3 semaines, c'est-à-dire t'hésites à passer le cap ou pas parce que peut-être tu as des doutes, etc. Qu'est-ce que tu dirais? Ouais. Bah, je dirais qu'il faut pas hésiter, il faut y aller. Au contraire, ce sera que bénéfique pour lui. Moi, comme on avait discuté il y a 3 semaines de ça, c'est vrai que j'étais encore un peu hésitant. Ouais. Tu as su me convaincre. Et Hmm. honnêtement, je te dis merci aujourd'hui parce que le cap a été passé et aujourd'hui, je ne fais plus marche en arrière. Hmm. Je reviendrai plus sur mon système de diète d'avant. Euh, Pourquoi? Ah, ah, non, c'est bon, je vais pas te faire répéter. Mais au final, tu as vu, on parlait de... Ouais, parce que à part on va dire l'aspect financier, à part l'aspect financier, est-ce que tu avais d'autres doutes, on va dire? bah après, voilà, c'était comme je t'expliquais, en fait, La peur des glucides peut-être, ou c'est le... Je ça. sais Déjà, pas... il y avait ce premier aspect-là, j'avais peur de supprimer le glucide. Donc ça, c'est malheureusement, c'est un peu le conscience de tout le monde. Pour nous, le glucide, c'est la source d'énergie primaire, donc on supprime ça, sera fatigué. En plus que Alors tu es que exploitant agricole, donc tu en aurais encore plus besoin justement de cette énergie. Ouais, c'est ça, c'était justement par rapport à l'aspect travail que j'avais plus peur de passer le cas, parce que mon travail physique, ouais. je travaille dans des conditions pas forcément faciles, sous la serre notamment. Hmm. C'est pour ça que j'avais peur. J'avais peur de passer le cap au début. Aujourd'hui, je dirais aux personnes qui sont dans mon cas, passer le cap. Ça sert à rien de prendre la tête. Aujourd'hui, moi, je suis l'exemple concret. Je travaille beaucoup dans la vie de tous les jours, dans des conditions pas faciles, et j'ai beaucoup Ouais. plus d'énergie qu'avant. Donc, Ouais. si je perds Après, autant, hmm. Après, il doit quand même avoir un... Enfin, c'est quoi quand même, on va dire, ton expérience négative par rapport à ça? À part peut-être, on va dire, tu la es première avec ton fils, tu te promènes au bord du parc, tu as envie de prendre une glace, et bah tu prends une glace à ton fils, mais pas toi, tu vois. Au final, tu manges pas de glace. Au final, tu manges pas de
gâteau au chocolat, ou au final, Oui, tu manges pas de bonbons. À part ça, ouais, ouais, ça, est-ce que tu dirais qu'il y a autre chose, on va dire comme aspect peut-être négatif, ou peut-être le fait que ce soit dur un peu au début, le fait de se priver de glucides, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? moi, je dirais que c'est surtout la première semaine où l'effet de passer Hmm, du glucide à la brûlure de graisse par rapport au ouais. cétonnage. C'est le changement de moteur, comme tu m'as expliqué la dernière fois. C'est cet aspect-là, la première semaine, qui est un peu plus difficile. Hmm. Euh, mais au contraire, parce que c'est difficile, les 4 premiers jours, moi je crois que c'était les 4 premiers jours. Au bout du Le plus cinquième difficile jour, pour toi? ouais, c'était quatre Ouais. premiers Tu jours, ressentais quoi? Tu ressentais quoi peut-être un peu? bah, on va dire un peu de. Parfois, on va dire difficile, oui et non. Parce que difficile, parce que j'étais dans les mêmes conditions que j'étais pendant ma sèche Ouais. drastique, on va dire, de fatigue. Hmm, Mais ça a duré que 4 jours. Alors qu'avant, j'étais ouais. H24 dans ces conditions-là. Ok. Donc voilà, ça a duré que 4 jours. Et au bout de 5 jours, franchement, j'avais plus d'énergie, j'avais plus Ouais. de. J'étais ouais, j'étais boosté, on va dire. C'est incroyable la différence. Hmm. Et donc maintenant, tu pourrais dire le super papa? Ou Voilà, pas encore? En vrai, pas là ça fait que encore. Pas trois encore. semaines. Attends qu'on arrive à la fin C'est du ça. programme, tes 90 jours. Et là, tu seras Ouais. le super papa. Oui, Mais je pense. déjà, tu vois une diff niveau énergie, niveau physique, niveau tout Bah, ça. déjà, ouais, niveau physique, niveau énergie, là, je vois que au niveau de mes bras, au niveau de mes cuisses, j'ai éliminé quasiment la majeure partie du gras. Hmm. Là, ce qui va me rester encore, c'est un peu au niveau du torse, mais ça va venir. Ouais. Les résultats, déjà en 3 semaines, c'est déjà pour moi incroyable pour tout ce que j'avais déjà essayé avant. Et pourquoi, on va dire, t'as pas essayé ça avant ou peut-être en tombant, parce qu'au final, tu m'as connu des réseaux, il me semble. Enfin, t'as peut-être vu des TikTok ou des. De Ouais, c'est ça? TikTok et Des Instagram. TikTok, ouais. Après Insta, Donc, ouais. donc Après YouTube, il me oui, bah, semble, t'as vu les vidéos YouTube. oui. Mais on va dire, comment ça se fait que t'avais pas peut-être vu ça sur les réseaux avant? Ou peut-être que t'étais tombé dessus, on va dire, avant sur les réseaux, ou je sais pas. L'aspect cétogène, l'aspect jeûne, etc. Non? En fait, comme je l'ai expliqué, j'avais plus ou moins entendu le MAD. Ouais, Euh, l'OMAD, ok. donc, j'avais plus ou moins entendu, j'avais quand même vu quelques vidéos dessus. Hmm, Ça, ça m'avait plus intéressé sur le coup, ça m'a impacté. Mais ouais. j'avais quand même peur de passer le cap, j'avais quand même des questionnements par rapport à ça. Et du Hmm, coup, c'est à ce moment-là que je suis tombé sur ton contenu à toi. Et ouais. tu avais proposé à diverses personnes ton flyer sur la partie sec. Donc, moi, j'avais participé. Et Ouais. t'as pris Et contact après, avec on s'est moi. appelé, après, on a parlé, et après, on s'est appelé, ouais. C'est Ok. ça. Et sur l'aspect cétogène, avant, tu connaissais peut-être aussi? Ou pas du tout? Cet aspect-là, non, je ne connaissais pas forcément. J'avais déjà plus ou moins Ok. entendu, parce que par rapport je regardais quand même pas mal de vidéos sur la musculation, sur la nutrition. Mhm. Mais c'est pas connu, c'est pas forcément trop connu en France et les gens, ils ont quand Ouais, même des appréhensions là-dessus. Et c'est des appréhensions non fondées en fait, parce que moi-même, je suis le premier à le dire. Et voilà, franchement, voilà, c'est bien, on va dire que moi personnellement, pour le premier, j'ai essayé de me débrouiller seul pendant 1 an et demi. J'ai ouais, fait mon programme sportif seul. J'ai hmm, essayé de gérer ma nutrition seul. ouais. Mais sur En prenant des l'entraînement, compléments alimentaires aussi, ouais. Les c'est ça. compléments alimentaires, C'est ça. pareil, ouais. Au final, sur Donc, tes 1 an et demi, tu dirais que, enfin, généralement, tu en avais pour combien, on va dire, par mois en compléments alimentaires? Et cumulé, du coup, sur 1 an et demi, ça faisait combien? en moyenne, j'étais à peu près à 100 euros de Ok. compléments par mois. Donc, Donc 1 500 € ouais, ouais, sur tes 1 an et demi, ok. encore, je dirais peut-être même plus entre 1006, 1008 quoi, sur 1 an et demi. Ok, juste en complément alimentaire. Juste en complément Ouais. alimentaire. Pour t'aider à continuer à sécher, à avoir le physique que tu C'est veux, ça. etc. C'est ça. Est-ce que tu dirais que peut-être c'était. Enfin, au final, ces compléments alimentaires t'ont vraiment aidé ou pas? T'as le Ouais, droit je de dire dirais oui, non. t'as le droit de dire un petit peu, t'as le droit de dire ce que tu veux. Bah, à l'époque, je pensais oui. À l'époque, je pensais oui. C'est pour ça que j'ai Hmm, continué pendant 1 an et demi. ouais, Mais, aujourd'hui, par avoir passé le cap du programme avec toi, c'est totalement inutile. Maintenant, ça fait 3 semaines que je ne prends plus aucun complément. ouais. Euh, donc voilà, c'est les Parce qu'au seuls final, il y a tout dans compléments. ta nutrition.
Bah, c'est ça, il y a déjà tout dans la nutrition. Au niveau de Hmm. ma testostérone, je suis boosté de malade alors que je ne prends pas des boosters de. Ouais, Ouais. ouais, On en avait parlé de ça, tu te rappelles, c'était le maca, il me semble. oui, c'est ça. C'est ça. On en avait parlé, ouais. Ouais. Mais ouais, comme quoi, bah, au final, ce que tu fais actuellement est plus puissant que le maca, hein. Ouais, franchement, oui. Ok. Et bah écoute, non mais c'est cool, de toute façon, comme je t'ai dit, en plus on est à peine à 3 semaines, il te reste encore 9 semaines. C'est quoi Ouais. le but? T'aimerais atteindre combien en kilos là? En termes de poids, je suis comme Ou de chez. visuel, ou de visuel déjà, ouais. De toute façon, Voilà, c'est quoi le c'est but pour toi? le but, c'est d'être sec. Je veux quand même avoir le moins de gras possible sur le torse, surtout. Au niveau de mes Ouais. pecs, il y a encore un peu légèrement de gras à ce niveau-là. Donc, Hmm. débarrasser totalement les actes de visite. Donc, voilà, c'est vraiment Et pour avoir pourquoi cette. être et pourquoi pas t'arrêter à être déjà comme tu es, puisque tu as déjà perdu, on va dire, 15 kilos avant, là tu as perdu encore 9 kilos, je veux dire, même physiquement là t'es correct, enfin on pourrait considérer même que t'es correct. Pourquoi tu veux aller plus loin que ça? Pour me sentir bien dans ma peau, c'est surtout pour Hmm. faut pas, les gens, ils arrêtent de se dire, voilà, t'es arrivé à un certain poids, tu dis c'est bon. Moi, je me dis pas à ça. Je veux justement que quand je me regarde dans le miroir, je me plais. Si je me plais, je sais que bah, je plairai aux autres, parce que Hmm. moi-même, je pense que je suis quand même assez exigeant envers moi-même. Et Ouais. là, c'est surtout pour moi-même me sentir bien dans ma peau et encore demain, mon fils sera plus en âge de comprendre ça, qui verra mon physique, je verrai la Être le fierté super dans ses papa. yeux. C'est ça, donc c'est cet aspect-là qui m'attire en fait. Et voilà, je veux moi-même être bien dans ma peau et me sentir bien en fait, donc, simplement. Ouais. Bah, c'est une très bonne chose. Et comme tu as dit, tu es exigeant envers toi-même, je te dirais oui, puisque sinon tu serais pas là. Tu Ouais, n'aurais pas passé le cap pour justement level up sur ton physique et même ta mentalité, puisque pareil, ça joue un peu dessus sur ta discipline, etc. Vu que tu peux pas manger des Kit Kat du matin au soir, tu peux ouais, pas, c'est pas, on te met un ouais, paquet de gâteaux devant toi, tu vas sauter dessus comme un affamé. Et au final, si on donne un peu de l'info comme ça, tu manges quoi au final? Qu'est-ce que tu dirais ouais. que tu manges? Ouais. Ouais, bah, je mange, on va dire, principalement de viande, fromage, bons lipides comme avocat, olives. Les Ça œufs, va. Ouais, des œufs, voilà, les œufs surtout, les œufs entiers avec le jaune d'œuf, important. ouais, ouais. Parce que, faut pas Salade, arrêter les légumes. salades, légumes. Mais c'est vrai que le principal de mon alimentation, c'est surtout de la viande et ouais, de la viande, quoi, les bons lipides. Ouais, Et moi, je suis un viandard. Moi, personnellement, j'arrive pas à avoir un repas sans viande. Donc aujourd'hui, ouais, avec ce style d'alimentation, ça me convient parfaitement. ouais. Euh, et franchement, ouais, j'ai pas l'impression d'être en sèche. Contrairement à avant où Parce que faire tu manges à faire. ta faim, c'est ça? Ouais, je mange à ma faim. Parce qu'au Je final, tu sors de manges mon. combien de fois par jour? Tu fais un repas de... Enfin, je sais ce que tu fais vu que c'est moi qui te dis de faire ça, de faire Bah, ça, mais tu fais un repas, deux un seul, repas, tu fais quoi? un seul repas. Je fais un seul repas par jour. Ok, Donc, ok. mais un repas où je mange à me péter le bide. Ouais. Je C'est sors du agréable, repas. hein, la Ouais, sensation. franchement, c'est agréable. C'est une chose que je n'avais Ouais. pas connue depuis un moment, depuis plus d'un an et demi quand j'avais commencé à essayer de maigrir. Hmm. Et franchement, c'est. Contrairement à avant où j'avais tout le temps faim, quand je faisais un truc à manger pour mon fils, parce que j'essayais de ne pas manger aussi le soir pendant ces un an et demi, j'ai fait le régime intermittent. Ouais, J'avais quand même faim, donc c'était pas forcément évident de résister quand je faisais que à manger pour lui. ouais, Aujourd'hui, voilà, peu importe le moment, s'il me demande un bonbon dans la journée, même si c'est un truc que j'aimais manger avant, j'ai pas envie. Franchement, je suis arrivé à un stade où bah, je suis tellement calé quand je sors de mes repas que je tiens une journée ouais, complète et j'ai pas forcément envie de grignoter ou de manger ou ouais. la faim ne vient pas en fait. Ok. Eh ben écoute, je pense que c'est le rêve, on va dire, déjà ces résultats-là, je pense, c'est ce que les gens espèrent avoir également. Et ouais, et au final, on en revient au fait que tout est une question de méthode. Tout est une question de méthode et qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et que généralement, on ne connaît pas ces hormones, on ne sait pas comment les impacter. Et du coup, au final,
On pourrait avoir des meilleurs résultats beaucoup plus facilement en galérant beaucoup moins. C'est ça. Et c'est ce que tu as fait. Ce que tu as fait Ouais. avant et c'est ce que tu fais Ouais. là maintenant actuellement. C'est ça. C'est exactement ça. Tu le assimiles bien, en fait. C'est bien Ouais, ça. Avant de galérer, parce que si on regarde là en 3 semaines, j'ai perdu quasiment 9 kilos. J'ai mis 1 an et demi pour perdre 15 en galérant. C'est donc voilà. t'imagines comment ça aurait pu changer? Imagine tu avais commencé ça avant. Bah, franchement, j'aurais été moins impacté, on va dire. J'aurais moins galéré pendant 1 an et demi Ouais, dans mon travail, dans ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'aurais pas le physique que j'ai là actuellement. C'est clair et ouais. net. Bon, ça va, tu vas pas devoir attendre 1 an et demi, mais juste 2 mois. Enfin, 2 mois et quelques à peu près. C'est ça. Ça C'est va. ça. C'est pas trop long, ça va. Non, franchement, non. En 1 an et demi, j'ai galéré, j'ai tenu. Ouais, Je subissais, on va dire, je subissais ma diète, je subissais ma vie. ouais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Au contraire, comme on avait discuté, j'ai Hmm. pas l'impression d'être en sèche. J'ai Ouais. l'impression de manger bien comme il faut. Ouais, franchement, Eh ben c'est. écoute, c'est le top. Tant mieux pour toi, Kevin, je te Ouais. dirais. Et merci du coup d'avoir partagé tout ça. Si on garde, allez, si on garde, on va dire 30 secondes là, il y a des pères comme toi, on va dire des pères de famille qui vont regarder cette vidéo, qui hésitent peut-être à passer le cap avec le protocole, programme Supraman, pour justement redevenir ce super papa, cet héros de leur famille, etc. Retrouver le regard de leur femme, de leurs enfants. Qu'est-ce que tu lui dirais là maintenant? Si là tu pouvais lui parler pendant 30 secondes. Vas-y, c'est à toi. Alors, moi, je dirais que il faut passer le cap. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été dans le même cas que toi, donc je sais très bien ce qu'il en est. Quand tu cumules travail, vie de famille, euh, et de la vie en général, en les aléas qui peuvent arriver, tu vas te sentir mal et ta testostérone va baisser de ouf. Et quand tu vas arriver le seuil où, comme moi j'ai atteint, où vraiment tu es, au bout du gouffre, on va dire, parce que tu n'as plus d'énergie, tu te réveilles tout le temps fatigué, c'est alarmant. Donc il faut trouver la force se relever et dépasser justement avec le programme de Sofiane. Ça changera ta vie. Tu regagneras ton énergie, tu vas perdre du poids, tu vas toi-même te sentir mieux dans ta peau. Ça va, que ce soit avec ta famille, tes enfants ou ta femme, ils vont te regarder différemment. Tu vois, toi-même, tu te sentiras beaucoup mieux dans ta peau, en fait. Donc, passe le cap. Il faut pas hésiter. Aujourd'hui, ça devient un fait viral sur beaucoup de pères de famille qui subissent, on va dire, leur vie sans en Hmm, informer les autres, sans informer, on va dire, pour garder justement ce rôle de père de famille et de chef de famille. On prend tout sur nous, on prend tout sur nos épaules et du coup, on essaie de gérer nos vies alors que nous-mêmes, on sait très bien qu'on n'arrive plus à gérer. Et hmm, c'est justement c'est à ce moment-là qu'il faut passer le cap, en fait. Il ne faut pas attendre justement de toucher le fond pour essayer de dire que bah, merde, là on touche le fond, il faut remonter. C'est à ce moment-là qu'il faut se bouger et de passer le cap. Et passer le programme là avec Sofiane, ça t'ouvrira tous les portes justement par rapport à te remettre tes hormones en place, te remettre en forme. Tu pourras mieux assimiler tout en fait. Et tu pourras mieux jouer avec tes enfants, tu pourras déjà la première chose qu'un homme va chercher envers sa femme, c'est le regard de sa femme. Et là, tu te sentiras mieux dans ta peau, donc elle verra déjà ta transformation physique. Elle sera beaucoup plus hmm. attirée envers toi. Donc euh, passe le cap. Eh ben écoute, j'ai strictement rien à ajouter. Merci Kevin, et nous de toute façon, je t'envoie ton protocole pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci.